Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre par signe astrologique. Nous allons donc découvrir ici avec ce petit jeu le signe par lequel on va commencer. Voilà, et ensuite nous irons regarder avec différents jeux. N'hésitez pas à les regarder en barre d'informations. Si jamais un de ces jeux vous intéresse, je vais faire de la place et on va mélanger ce jeu-ci pour découvrir le signe pour lequel on va faire les énergies du mois de décembre 2020. Par quel signe allons-nous commencer? Et ce sera par les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va mettre ceci ici. Et on va changer ça pour l'énergie de la Vierge. Voilà. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour l'énergie du mois. On va juste faire une coupe. Ça nous donnera les tendances pour ce mois de décembre pour vous les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire, signe solaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des infos qui vous parlent, d'autres pas. Vous pouvez faire le tri dans tout ça. Et une fois que tous les signes seront disponibles sur la chaîne, généralement je fais une playlist et vous pourrez aller compléter ce tirage avec votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Allez, c'est parti pour les Vierges. Ok, on a le 4 de bâton, ici baguette. Ici, il y a peut-être un projet qui s'achève, un projet que l'on a réussi. Quelque chose de très positif, on peut enfin le célébrer. Voilà, on va la remettre dedans puisque j'avais dit une coupe. Allez, pour les Vierges. Voilà pour la coupe, on a donc l'arbre monde qui correspond donc à l'arcane majeur du monde et le 8 de bâton. Donc ce mois de décembre, peut-être que vous allez achever un projet qui vous a demandé du temps, dans lequel vous vous êtes investi et qui va donc prendre fin ici. Ça va être une belle réalisation, une réalisation donc importante pour vous. Mais en tout cas, voilà, ça c'est déjà l'énergie de ce mois-ci. Donc ça veut dire que vous aboutissez à un projet, à un objectif. Il y a certaines choses que vous allez mettre en œuvre. Il y a des projets que vous voulez donc atteindre qui vont s'achever pour ce mois de décembre. Donc ça, c'est super bien dans n'importe quel domaine que ce soit, au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau financier, sentimental. En tout cas, il y a quelque chose vraiment où on ressort en fait vraiment victorieux, on réussit à atteindre ce que l'on souhaite. Et en plus de ça, je pense que c'est une belle réussite sans avoir eu trop de complications. Donc, c'est vraiment ici une très belle énergie. On va maintenant prendre donc ces deux jeux-ci, je crois que je vais les associer. Donc ça c'est le jeu de votre destin et ça c'est l'oracle de la triade. On va les associer ensemble. Voilà, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Alors on va d'abord commencer par l'état d'esprit du mois. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez pour ce mois de décembre 2020 pour vous les Vierges ? L'état d'esprit. Ici, on a la carte de la sagesse. Donc,
Votre état d'esprit, c'est de faire les choses avec intelligence, c'est de faire les choses aussi en lien avec votre expérience par rapport à votre vécu. Si il y a des lacunes ou quelque chose voilà, que vous ne maîtrisez pas spécialement, eh bien ici on voit que vous avez un état d'esprit où vous vous dites on va aller apprendre, on va aller chercher les informations, on va prendre en compte certaines choses. Et aussi, c'est faire les choses, voilà, dans le calme, la paix. Une certaine paix, une certaine sérénité. Ici, pour moi aussi, la sagesse, c'est le savoir. C'est l'intelligence de ne pas réagir impulsivement. Ici, on a la carte du mensonge. Vous rentrez peut-être dans un état d'esprit où vous allez réagir avec sagesse au niveau de quelque chose où l'on vous a menti, quelque chose où on ne vous a pas peut-être dit la totalité de la situation telle qu'elle est. On dirait qu'on a essayé en fait de vous cacher certaines choses. Et ici, vous allez en fait réfléchir avec intelligence, vous allez réagir avec intelligence, vous avez un état d'esprit où je pense que vous êtes apte à pouvoir entendre, comprendre pourquoi est-ce que par exemple on vous a menti, pourquoi est-ce qu'on vous a caché certaines choses, qu'est-ce qu'il en est. Vous allez approfondir mais d'une manière voilà assez sage, avec beaucoup de recul. Et vous allez savoir faire en fait la part des choses ici pour moi. Donc c'est un état d'esprit très positif. Ça veut dire que voilà, contre les duperies, les mensonges, etc. Peut-être que vous n'allez pas réagir. Ou si vous allez réagir, vous allez essayer de comprendre le pourquoi. Essayer d'avoir le plus d'informations possible pour eh bien, pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer aussi du coup. Donc vraiment... une belle énergie où on rentre pas dans les conflits, on rentre pas dans un état d'esprit où on se dit ok voilà bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, il y a eu du mensonge, il y a eu tromperie, du prix, mais qu'est-ce que je peux en faire en fait de tout ça? J'essaye de comprendre, je veux savoir pourquoi. Alors, ensuite, on va aller regarder le challenge, le défi pour vous ce mois de décembre pour les Vierges. Quel est le défi? L'union. Alors, l'union, ça peut parler en fait de couple, ça peut parler que vous avez un défi, vous vous êtes lancé un défi au niveau de votre couple, ou alors un certain challenge, peut-être que vous vous sentez limité au niveau de votre relation sentimentale, peut-être à cause en fait de ce mensonge, c'est possible aussi ici. On va regarder pour compléter cette carte-là avec l'oracle de la triade. Alors ici, on a la carte du sceau. Avec la carte du sceau, on concrétise quelque chose. Alors peut-être que c'est ça aussi le challenge, c'est de vous focaliser beaucoup plus sur votre couple. Peut-être aussi d'accomplir certaines choses à deux. Ça peut me parler aussi peut-être voilà, d'union au niveau... professionnel, peut-être que y a certains contrats qui vont venir, certains accords aussi au niveau professionnel qui est un challenge pour vous, un défi que vous vous êtes lancé ou alors quelque chose que voilà que vous voulez atteindre. Je pense que vous êtes dans de très bonnes énergies ici puisque on nous parle en fait hein, d'être dans des énergies vraiment de réussite, d'accomplissement. Mais ici on voit vraiment que voilà, c'est quelque chose qui va être réalisable pour vous. Et que vous êtes vraiment en plein dans ces énergies-là, de vous concentrer vraiment sur, avec enthousiasme sur vos passions, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez. Et ici, bah, y a des accords, on concrétise certaines choses, on avance. Peut-être aussi ici que comme vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez bien comprendre, peut-être que si maintenant c'est dans votre relation sentimentale que ça vous parle, que ça fait écho, mais c'est peut-être parce qu'en fait, vous savez qu'on vous a menti, vous allez essayer de savoir en fait
pourquoi, vous allez essayer en fait de comprendre et finalement c'est ça qui va vous amener à quand même peut-être eh bien continuer à évoluer ensemble malgré qu'il y a eu certaines choses, mais comme vous comprenez pourquoi, eh bien c'est beaucoup plus simple pour vous de pouvoir avancer parce que vous avez une explication. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des personnes en fait qui essayent de vous mentir pour que vous ne puissiez pas réaliser en fait vos objectifs, mais ça ne va pas vous arrêter. Alors, après, c'est que devriez-vous aller explorer? Qu'est-ce que vous devrez aller explorer, les Vierges, pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'il faudrait aller explorer? Et voilà. On a l'homme de cœur. Alors l'homme de cœur, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon, quelqu'un d'altruiste aussi. On va aller voir. L'homme de cœur, on fait les choses avec le cœur. Peut-être toujours essayer de vous focaliser plus sur les choses qui vous tiennent à cœur. D'aller explorer ce côté-là aussi, de prendre plus de temps à faire ce que vous aimez. Et on a la paix, ici. Comme je disais, peut-être le fait de prendre plus de temps à faire ce que vous aimez réellement, ça vous permettra d'avoir une certaine paix intérieure, ça vous permettra d'être en paix également avec vous-même. Lorsqu'on réalise des choses qui nous tiennent à cœur, lorsqu'on les réalise en fait certaines choses parce qu'on les fait en fait avec passion, on est en paix tout simplement. Voilà, il n'y a pas autre chose, on est vraiment aligné parce qu'on fait quelque chose avec le cœur, on fait quelque chose pour ce qui nous fait vibrer. Donc on est dit ici ce mois de décembre, allez explorer au niveau de vos passions, faites les choses que vous aimez faire et ça vous permettra en fait de retrouver une certaine paix intérieure. Alors, ensuite, on va regarder au niveau sentimental et relationnel, même si on va certainement encore prendre d'autres cartes pour ce domaine-là, mais ici, on va en prendre quelques-unes. La combativité, ici. Ici, on nous dit « Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. » Alors, on nous demande, enfin, on nous invite peut-être au niveau sentimental et relationnel à un peu plus de persévérance. Peut-être qu'il faut persévérer, il faut aller creuser. Alors, on va regarder ici qu'est-ce qu'il en sort avec l'oracle de la triade au niveau sentimental et relationnel. Alors, on a la carte de la pénitence. Au niveau sentimental et relationnel, ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué ici. On dirait qu'il y a une certaine forme de conflit, un conflit intérieur. Peut-être que l'on se punit par rapport à certaines actions que l'on a fait. Peut-être un conflit au niveau sentimental et relationnel, des choses qui sont conflictuelles, peut-être des disputes, peut-être des complications. Bon, on voit ici qu'on va finir par trouver en fait un accord avec les cartes ici qui nous parlaient donc du défi, du challenge. C'est peut-être pour ça en fait qu'on nous dit ça, parce qu'au niveau relationnel et sentimental ici, il y paraît qu'il va y avoir certains conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs, se sentir donc puni, peut-être se prendre une petite correction par rapport à quelque chose que l'on a fait. Peut-être qu'on s'est défendu ici un petit peu trop fort, peut-être... Moi j'ai le sentiment ici que c'est plutôt la persévérance. J'ai l'impression ici que il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui en valent la peine, et vous le savez en fait que ça en vaut la peine.
Vous avez l'impression, voilà, de vivre peut-être une difficulté au niveau relationnel et sentimental. Vous vous sentez peut-être un petit peu puni. Vous sentez que peut-être vous méritez pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation en ce moment. Soit il va y avoir un conflit, il y a un désaccord ici pour quelque chose, quoi qu'il en soit. Et j'ai le sentiment ici qu'on va se sentir vraiment puni, ou alors peut-être qu'il y a eu des conflits avec la personne de votre cœur. Elle va vous supplier elle va peut-être vous supplier de lui pardonner, peut-être parce qu'elle vous a menti ici, peut-être parce qu'elle n'a pas été très honnête. Elle a caché certaines choses que vous allez finir en fait par savoir, hein, puisqu'ici la carte de la sagesse c'est le savoir aussi, donc peut-être un mensonge qui va vous être dévoilé. Et alors ici, voilà, on explose peut-être aussi, et alors il y a cette idée de revenir un petit peu supplier pour se faire pardonner, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. Ou alors c'est la persévérance en fait ici, et que vous allez vous sentir puni de quelque chose que peut-être vous n'avez pas fait. Et on nous parle de persévérer, de continuer, d'essayer de vous faire entendre. Alors, au niveau des nouvelles opportunités, comment ça se passe pour vous au niveau des nouvelles opportunités ? Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau sentimental, enfin voilà. On a la carte de l'abondance, voilà. Donc les nouvelles opportunités ici, c'est riche en opportunités. Il y a plein de choses qui peut-être vous sont proposées. Vous avez peut-être le choix sur beaucoup de choses. Des choses qui vous apportent une certaine satisfaction. Peut-être on nous parle voilà, d'abondance au niveau financier, ici au niveau de vos finances. Peut-être que vous allez avoir une belle rentrée. Peut-être des opportunités qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Oups, voilà, on va prendre celle-là. On nous parle d'équité. Avoir le recul de savoir qu'est-ce qui va vous enrichir, qu'est-ce qui va vous permettre en fait d'évoluer vers ce que vous désirez, savoir faire le bon choix, savoir vous diriger vers les objectifs vraiment importants à vos yeux, des objectifs qui vont être riches au niveau peut-être spirituel, qui vont être abondants au niveau de vos finances, mais d'arriver en fait à peser le pour et le contre. Soit c'est parce que vous avez pas mal de choses en fait qui se passent pour ce mois de décembre, et du coup vous allez devoir un petit peu faire le choix dans toutes les opportunités que vous avez. Il va falloir un petit peu justement équilibrer tout ça, faire le pour et le contre afin de pouvoir vraiment choisir ce qui va être le plus intéressant pour vous, ce qui va être le plus riche en apprentissage, en expérience. Alors au niveau professionnel, comment ça se passe pour vous ? Pour les vierges, décembre au niveau professionnel. On a la carte des obstacles. Alors, ici on nous dit « Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment ». Un obstacle, c'est pas insurmontable. Peut-être qu'il y a certains ralentissements au niveau professionnel. Hein. On sait avec ce qui se passe, il est probable que ce soit ça en fait qui vous empêche un petit peu d'évoluer dans votre domaine professionnel, puisque vous êtes confiné, puisque vous ne pouvez pas réaliser ce pourquoi vous vous êtes investi, ce pourquoi vous avez donné du temps, parce qu'il y a cet obstacle en fait du moment. On va regarder ici qu'est-ce qui se passe, pour compléter avec l'oracle de la triade. Alors, on a la carte de la porte. Ici, on nous parle d'une issue. Donc, je pense que au niveau professionnel, il y a peut-être eu du ralentissement, quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps. Le fait d'être coincé, tout simplement, qui a fait que vous avez eu l'impression que vous n'alliez pas savoir en fait atteindre vos objectifs. Mais ici, avec la porte, on nous parle en fait d'issue. Donc vous allez peut-être trouver une solution, ou vous allez peut-être en fait pouvoir ouvrir l'accès à l'accomplissement de ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Alors si vous recherchez par exemple un emploi
l'emploi, qu'à cause de ce virus, eh bien, vous vous êtes senti que les taux se resserraient, que c'était beaucoup plus compliqué pour vous, que voilà, peut-être qu'on vous refusait ou que voilà, vous aviez vu ça comme un obstacle qui vous entravait sur votre recherche à l'emploi. Eh bien, je pense que vous allez trouver finalement une issue. Au niveau professionnel aussi, ces obstacles vont vous permettre à réfléchir. Alors peut-être à d'autres issues. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah, puisqu'il m'arrive ça et que je ne parviens pas à obtenir ceci ou cela, eh bien du coup il va y avoir une remise en question, vous allez y penser, il va y avoir en fait une sorte de réflexion par rapport à tout ça et ça va aboutir à quelque chose en fait de bon. Puisqu'ici, rappelez-vous, l'énergie du mois, c'est vraiment en fait on achève quelque chose, on parvient à réaliser quelque chose, c'est une espèce en fait de victoire, hein, la carte du monde, voilà, c'est vraiment la fin des arcanes majeures, donc on a accompli ce qu'on devait accomplir, on est parvenu à réaliser ce qu'on voulait réaliser, même si pour ça peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous vous remettiez en question et vous finirez en fait par trouver vraiment cette issue. Alors au niveau des finances pour les vierges, bon, ok, elle a sauté, on la prend. Alors on a la carte de l'intuition ici, on va compléter avec une carte de la triade. Oups. Voilà. En tout cas, jusqu'ici, voilà, même les cartes négatives, on voit qu'il y a quand même toujours une issue. Il y a une solution qui est trouvée, on persévère, on met vraiment d'application ce que la vie nous a appris, les enseignements de la vie, où on va chercher des informations si on ne les connaît pas, mais on finit quand même toujours par y parvenir ici pour ce mois de décembre. Alors l'intuition au niveau des finances, pour les vierges, décembre 2020. On a la carte de la réussite, les amis. Donc ça, c'est fantastique. Donc peut-être que vous allez suivre votre intuition au niveau de vos finances. Du coup, c'est ce qui va vous permettre en fait à réaliser peut-être une économie. Vous allez suivre votre intuition aussi, de vous dire, bah voilà, c'est peut-être mieux que je ne fasse pas d'investissement dans ceci ou dans cela. Et en fait, ça va vous porter chance, ça va vous réussir. Et en fait, vous allez suivre en fait votre intuition. Vous allez vraiment écouter la voix à l'intérieur de vous qui va vous guider au niveau de vos finances pour ce mois-ci. Hein, si vous la suivez, je pense que là ici, avec la carte de la réussite, voilà, c'est clair, c'est que vous allez vers vraiment quelque chose en fait qui est très positif, qui va vraiment être vous allez atteindre ce que vous voulez au niveau de vos finances, ou si c'est pas vraiment un objectif grandiose que vous aviez, en tout cas vous allez suivre votre intuition. En tout cas ici les vierges, vraiment un très très beau tirage où on voit que même s'il y a des cartes qui sont un petit peu plus négatives, on arrive quand même à redresser en fait, à remonter la pente, à faire que finalement en fait à transformer tout ça en positif. Donc vraiment un très très beau tirage pour vous les vierges. On voit que vous accomplissez certaines choses, on voit qu'il y a un cycle ici qui se termine, qui s'achève et que vous réalisez, vous finissez par obtenir ce que vous souhaitez sans peut-être trop de tracas ou du moins en passant à côté de certaines contrariétés que vous auriez pu en fait vivre, peut-être aussi ici avec ce mensonge ici, peut-être que vous auriez pu vivre ça négativement, mais ce qui fait que comme votre état d'esprit il est apte à réagir en fait en toute sagesse, à réagir avec du recul, etc. Et ben, je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses qui vont vous réussir pour ce mois de décembre et visiblement quand même assez rapidement. Et puis voilà. Alors on va regarder au niveau sentimental, puisque ici on avait déjà vu, donc ici il y avait la carte du conflit. On voit qu'il y a quelque chose, c'est peut-être un conflit intérieur ou c'est peut-être réellement un conflit avec la personne de votre cœur, ou la personne, si c'est pas au niveau sentimental parce que vous êtes célibataire, c'est peut-être tout simplement avec un ami, c'est peut-être avec une personne que vous tenez chère à votre cœur et avec qui voilà il y a un quiproquo ou il y a peut-être voilà des tensions avec cette personne-là. Alors on nous dit ici qu'on se sent puni. On va un petit peu voir, on se sent puni ou alors il faut régler certaines choses parce que on s'est puni peut-être soi-même aussi. On ira voir
tout ça, je vais ranger tout ceci et on se retrouve pour les énergies sentimentales et relationnelles. Les énergies pour ce mois de décembre 2020, relationnel sentimental. On a déjà ici une carte qui nous parle de relations qui évoluent. On passe à une autre étape de sa relation, on se grandit, on arrive à cicatriser certaines plaies du passé. Ici, on a la carte donc de l'appel en fait. Allez, on a la carte du coup de fil au niveau donc de quelqu'un qui peut-être va vous avouer ses sentiments, va peut-être vous exprimer donc sa tendresse envers vous, son affection pour vous. On voit ici que vous remontez la pente sur, voilà, comme on le voyait ici, il y a une espèce de transformation, vous évoluez. Vous apprenez certaines choses. Je pense que, voilà, comme on a vu dans le tirage général, il y a une certaine sagesse en fait pour ce mois de décembre. Et cette sagesse va vraiment beaucoup vous aider à accepter certaines choses qui se passent, à mieux comprendre aussi les conflits, à mieux comprendre vos expériences au niveau sentimental. Et du coup, vous progressez en fait ici au niveau de vos relations. En tout cas, s'il y a certains obstacles dans votre vie sentimentale, vous allez parvenir à les surmonter. On a la carte de l'abondance ici. On a aussi l'état d'esprit en fait très positif, on voit les choses en fait d'une autre manière, on obtient ce que l'on veut, on manifeste aussi, hein. Peut-être que voilà, vous allez dans l'expression aussi. Ici, peut-être qu'on rencontre certaines personnes, on fait la découverte peut-être en discutant, on fait la découverte de nouvelles personnes, on rencontre de nouvelles personnes, on savoure l'instant en fait présent. Voilà, on savoure l'instant présent. J'ai l'impression aussi que vous allez être plus focus en fait sur vos besoins. Vous allez être focus sur vos ressentis. Vous allez vous concentrer vraiment sur vous. Vous concentrer peut-être à vous aimer vous-même. Vous concentrer à votre évolution au niveau sentimental. Mais en tout cas ici on a vraiment des cartes super positives, donc ça c'est vraiment une super nouvelle au niveau sentimental et relationnel. Les choses bougent, elles avancent, les obstacles sont surmontés. Alors ici on a la carte de l'eau qui nous parle justement d'émotions, de sentiments, beaucoup de sensibilité et d'émotions pour ce mois de décembre pour vous les vierges. Oups là. Oui, pour moi, il y a beaucoup de blessures qui vont être guéries. En tout cas, vous allez y travailler, vous allez vous focaliser en fait sur peut-être sur certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie sentimentale. Vous vous libérez de ces échecs, vous vous libérez en fait de tous ces échecs, vous évoluez, voilà. Les choses ne sont plus comme avant, j'ai l'impression en fait. Les choses évoluent, les choses changent ici. Il y a aussi de la communication. Vous verbalisez tout ça, vous arrivez à mettre des mots sur votre relation, ou vous arrivez à vous exprimer tout simplement aussi. Ouais, vous vous libérez de choses que vous avez transportées pendant longtemps avec vous. Et vous arrivez ici, ce mois de décembre, à vous libérer de tout ça. La communication joue beaucoup. On voit ici qu'on parlait également de communication, d'expression, voilà, de ses sentiments.
aussi, si vous êtes en couple, ce mois de décembre, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus facile avec la communication. La communication va se faire en fait de manière fluide. Peut-être que comme vous vous libérez de certaines choses qui vous collent en fait depuis un certain temps, eh bien du coup, ça vous permet de pouvoir évacuer toutes ces choses anciennes afin de pouvoir enfin renouveler, avoir du renouveau dans votre vie sentimentale aussi. Et on va terminer avec une carte. Oula. Ouais, on se sent guidé ici. Il y a aussi la carte de la permanence, donc on maintient le cap. Moi, je vois ça aussi comme un petit peu de la persévérance. On continue. On se laisse guider par ses émotions, par ses sentiments. On se laisse guider par son cœur aussi, tout simplement. Mais voilà, de très bonnes cartes. Ici, on a la carte de la lune qui nous parle également, voilà, d'émotions. Et on va terminer avec une carte ici de l'oracle des... Enfin, de toute façon, je vous mettrai en fait tout ça dans la barre d'informations. Je vais juste faire un peu de place ici. Ici, avec cette coupe, ça me parle que si vous vous sentiez peut-être abandonné ou peut-être moins regardé au niveau sentimental et émotionnel, ici, on me dit en fait que on ne vous oublie pas. Voilà, on me parle ici, ne m'oublie pas, et on me dit ici, sauvé. On se sent en fait sauvé. Donc pour moi, s'il y a certaines choses que vous avez l'impression que peut-être votre partenaire de vie ne ressent plus des sentiments pour vous, ou qui vous oublie au fur et à mesure, eh bien ici on vous dit non, que c'est pas le cas, ou alors si vous avez l'impression que c'est comme ça, vous allez arriver à sauver les sentiments, vous allez arriver à relever en fait votre couple. Voilà, on ne vous oublie pas ici, et on l'a vu hein, dans l'ensemble de votre tirage, ici on a vraiment quelque chose où on passe au-dessus des obstacles, on atteint ses objectifs, on est quand même assez déterminé et on réagit surtout en fait avec sagesse. Il y a beaucoup de réflexion aussi pour vous ce mois de décembre les vierges. Il y a la fin d'un cycle aussi, quelque chose où l'on tourne en fait une page, on essaye peut-être de se libérer de certains ennuis, de certains problèmes que l'on a eus, et on essaye aussi de sauver certaines choses qu'on a l'impression qui sont partie aux oubliettes, et je pense ici que vous allez vraiment y parvenir. Voilà pour votre tirage du mois de décembre les vierges. Je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.